avec le canal Champions Club. Que disent les probas Opta, Anne-Laure, quant aux chances de victoire finale? Avantage Dortmund. Non, évidemment, ce n'est pas vrai. Avantage Real Madrid. C'est mauvais signe pour le Real. C'est mauvais signe, vous le savez. Parce que souvent, c'est l'inverse qui se produit. Ouais. Mais bon, le Real Madrid, 66%, Dortmund, 34%. Avantage, bien sûr, pour le Real qui compte 14 Ligue des Champions. Le Dortmund en a une, quand même. Précision, on prend en compte les performances de cette saison et des 4 saisons précédentes. Personne déjà ne pensait que Dortmund allait passer la phase de poule. Donc, ils sont là, c'est plutôt pas mal. Benjamin Falanga, vous êtes à Dortmund. Comment les Allemands préparent-ils cette finale ? Dans la décontraction, Eric, c'est vraiment ce qui ressort de cette journée ici à Dortmund. On sent les joueurs vraiment apaisés, presque sereins à l'approche de cette finale de Ligue des Champions. Il y a eu des exercices techniques, il y a eu des étirements, mais le moment le plus marquant, c'était après l'entraînement, après le départ des entraîneurs, un exercice de frappe entre les joueurs avec beaucoup de sourires. En bref, ils préparent ce match comme les autres. C'est ce que nous a dit Sébastien Haller, parce qu'ils ont pris beaucoup de confiance, ces joueurs de Dortmund, dans leur parcours européen, en éliminant l'Atlético de Madrid, en éliminant le Paris Saint-Germain, et ils se sont prêts en 90 minutes à battre le Real Madrid pour la dernière de Marco Reus avec le maillot du Borussia Dortmund. 11 ans après la finale perdue face au Bayern Munich, cette fois, ils veulent ramener la Ligue des Champions à Dortmund. C'est possible, vous y croyez ? Sur un match ? Sur un match, oui, c'est ça. Après, ça ne serait pas contre le Real. Peut-être qu'il y aurait cette fameuse incertitude. Il n'y a plus la certitude quand c'est contre le Real dans une finale. Mais ce n'est pas une équipe qui vient de nulle part quand même. Benjamin le disait, ils sortent l'Atlético et PSG, c'est un beau parcours de finaliste. Ce qui est certain, c'est que Dortmund, en tout cas, sera l'outsider de cette finale. Reportage Guillaume Tabar. Et comme vous le disiez, Joris, ça va jouer sur un match. Ça va être quoi les atouts de Dortmund ? Alors, Sébastien Haller disait, ce qu'ils font, ils le font ensemble, ils défendent bien ensemble, il y a eu les statistiques. Par contre, les buts qu'ils prennent, ils les prennent souvent de la même manière, en transition. Lorsque la défense est haute, ils peuvent se faire surprendre parce qu'ils sont assez lents. Donc, il faudra se préserver de ça. Et surtout alimenter leurs attaquants parce qu'ils sont en pleine forme, que ce soit Sancho, Adeyemi qui parcourent beaucoup d'espace, qui sont très bons dans les transitions, qui sont aussi complémentaires puisque Füllkrug aussi est un attaquant dans la surface capable de reprendre les centres et qui pèse. Donc à eux de mettre leur belle robe de mariée, être beau ce jour-là. Et ce sera samedi soir sur Canal, dans un cadre majestueux à Wembley, en plus, le temple du football, même si Geoffroy Garretier vous dirait il y a aussi Bernabéu aujourd'hui, mais quand même. Autre samedi, grande finale de la Ligue des Champions, dans 4 jours maintenant, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Parlons du Borussia, puisque nos envoyés spéciaux sont sur place. Benjamin Falanga a passé une partie de la journée aux côtés des joueurs allemands. Une équipe qui a connu un parcours, c'est vrai, un peu tourmenté. On va y revenir dans quelques instants. Mais il y a des leaders, Emre Can ou Mats Hummels. Ce nom, vous le connaissez depuis plus de 10 ans maintenant. Il a fait très mal à la France lors de la Coupe du Monde 2014. Buteur, et les Bleus ont été éliminés. Il avait déjà été très performant aussi avec le Borussia il y a 11 ans maintenant, avec une finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Mats Hummels, confiant en tout cas, avant d'affronter le Real. We have a big confidence in us. We showed the whole Champions League season that we can beat these teams. We know how good Real Madrid is. We know how difficult it is to beat them in Champions League final. But the good thing is that we don't care about this. We know we have a chance to play, to win this game if we play the way we want to play. And so we're really happy and to face Real Madrid in this game and have the chance to be the first team in, 50, 40 years to beat them in Champions League final. Eh oui. 43, exactement. 43 ans qu'ils n'ont pas perdu en finale. Oui. Vous savez contre qui c'était ? Liverpool. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Vous voulez d'autres questions ? Qui était le buteur ? J'aurais dit Ray Kennedy, moi. Oui. Alan. Alan Kennedy, 81e. Ah non, c'était 1981 l'année. Mais 81e ou 82e, non ? On ne peut pas vérifier ça ? Ça, je peux vous le vérifier. Mais bon, c'est déjà très fort, Geoffroy, bravo. Je vais chercher pendant le rugby. La dernière finale de Ligue des Champions perdue par le Real Madrid remonte à 1981. C'est ça qui est absolument... C'est le siècle dernier, quoi. Et puis, c'est pas comme s'il en avait joué qu'une ou deux depuis. Oui. Non. 8, c'est ça ? Ça doit être à peu près ça, oui. Et peut-être la 15e. Mais le Borussia Dortmund est pour l'instant en travers du chemin. Le Borussia qui a donc connu une saison de Ligue des Champions particulièrement pimentée. Nicolas, pardon. Non, je disais comme Toulouse, 8 de suite en finale, ils sont invincibles. Non, là, vous allez un petit peu nous plomber le suspense.
Non, mais le parallèle est installé. Oui, c'est vrai. Le Real Madrid du rugby. Ah, Oui, mais c'est ce quand qu'il a on- dit, je vais regarder pendant le rugby, donc c'était un peu pour mettre des pieds. Vous avez raison. Toulousain. En tout cas, le Borussia Dortmund, tu as le droit d'y croire, ne serait-ce que quand si on se retourne vers les derniers mois et les différents clubs rencontrés et éliminés par les Allemands. Explication, Anthony Wolfstein, Benjamin Falanga avec Mathieu Vernier. Alors ça paraît déséquilibré, Dominique, mais quand on revoit le parcours là, finalement le Borussia est capable de tout cette saison. Ils ont été présents à part la première journée de poule où ils se sont complètement loupés au parc. Ils ont été là dans les grands rendez-vous contre les grosses équipes qu'ils ont eu à croiser, l'Atlético, le PSG. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis ils arrivent surtout en équipe un peu surprise qui est portée par un élan, qui finalement n'a rien à perdre. Donc pourquoi pas réaliser l'exploit. Moi je les ai trouvés surprenants contre Paris quand même par rapport à ce qu'ils avaient fait en poule. On s'attendait à une confrontation, une opposition plus favorable aux Parisiens. Et ils ont été plus consistants qu'on pouvait le penser. Ils ont un truc quand même, il faut... Alors évidemment, on compare au Real, tout le monde est faible, ou en tout cas tout le monde ne fait pas le figure par rapport au Real en termes de palmarès. Mais Oui, enfin, de palmarès, parce que dans la forme... Ils viennent pas de nulle part déjà, on l'a vu passer la stat, ils ont quand même, ça sera leur 3e finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien, il n'y a pas de club français qui peut en dire autant, si ma mémoire est bonne. Ils en ont déjà gagné une, et puis il y a un passé entre les deux clubs où le Real n'a pas toujours eu le dessus. Je me souviens d'une demi-finale, enfin on s'en souvient tous, de la demi-finale en 2013, avec l'extraordinaire quadruplé de Lewandowski au match aller contre le Real de Mourinho. Ils vont venir, ils vont jouer leur chance. Et ils vont surprendre tactiquement. Et ils seront présents. Et Ancelotti d'ailleurs, qui se trompe jamais à ce niveau-là, même s'il peut lui arriver de perdre, a dit on va souffrir. C'est une finale, on va souffrir. Voilà. Et il faut souffrir pour être grand et ils souffriront. Geoffroy, on va rester avec vous parce que de voir le Real Madrid en finale, je pense qu'en septembre, ça s'annonçait sans trop de difficultés. Oui. De voir le Borussia Dortmund en finale, c'était impossible à prédire ? C'était plus compliqué. En tout cas, on a des outils prédictifs avec nos confrères d'Opta qui, forcément, étaient moins optimistes pour eux, puisque avant la phase de groupe, donc avant ce match dans le PSG dont on parlait, on leur donnait 4,5% de chances d'arriver en finale et 1,6% de chances de la gagner. Et même avant les huitièmes, on était à 7,9% de chances pour la finale et 3,2% de chances de la gagner. C'était Manchester City qui était loin devant et le Real en deuxième. Voyez. Donc, arrivé en finale, évidemment, c'était une surprise. On rappelle quand même que le tirage au sort les a bien aidés, puisqu'ils sont pas tombés une fois de plus, comme l'année dernière l'Inter, ou dans la bonne partie de tableau. Ils ont eu la bonne idée de finir premier de poule aussi. Exactement. Et dans un groupe dit de la mort, avec l'AC Milan et Newcastle et le PSG, un des groupes les plus relevés d'histoire. Donc forcément, il y a un côté surprenant. Oui, mais respectable. Oui, et respectable surtout si on regarde sur le terrain. Aline, vous nous y emmenez. Quel est le style de Dortmund, s'il y en a un défini, et que veut Terzic, l'entraîneur ? Bon, c'est une équipe qui est capable de beaucoup subir, avec un bloc assez bas, très dense, et ensuite d'aller très vite dans la verticalité, très vite vers l'avant, en allant chercher souvent Füllkrug, et puis on voit que ça se projette. Alors là, c'est Reus, mais ça peut être Brandt aussi, ça peut être, et puis derrière il y a les flèches, Adeyemi d'un côté, Jadon Sancho de l'autre, pour finir. Donc c'est une équipe qui joue assez proche, qui subit, tout le monde défend, et puis ensuite ça explose. Regardez l'intensité qu'il va y avoir dans la course de tous ces joueurs qui vont suivre. C'est tout à fond, il n'y a pas de... On accompagne, il y a encore des joueurs qui vont arriver. Là, c'est Julian Brandt qui va venir chercher cette frappe croisée, mais c'était sur un coup de pied arrêté pour l'adversaire. Là aussi, on récupère, on met beaucoup d'intensité. Tout de suite, tous les joueurs sont concernés, des courses à haute intensité, des fausses pistes. On va aller au bout de chaque action. Et puis regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, alors qu'ils étaient sur une partie défensive. Là aussi, ils sont en train de subir défensivement. On entoure le porteur, 1, 2, 3 joueurs. On va chercher Julian Brandt encore une fois. Lui, il a cette capacité. Et puis la vitesse d'Adeyemi. C'est lui aussi un peu le détonateur pour aller chercher soit une frappe, soit un centre. Là, ça n'a pas fini sur un but, mais on voit qu'ils sont capables, sur une position ultra défensive, d'aller très vite vers l'avant, surprendre l'adversaire avec une première touche, un premier relais dans l'axe, soit une passe longue sur Füllkrug, soit le plus souvent une passe pour Julian Brandt qui va lui ensuite orienter sur les deux flèches de côté. C'est un petit peu stéréotypé quand même ce jeu-là, Dominique, ou pas ? Non. Ils sont capables de faire pas mal de choses. Ils ont un target man devant, ils ont des ailiers qui vont vite, ils ont 2 milieux relayeurs qui se projettent beaucoup dans la surface. Ils sont capables de mettre beaucoup de présence devant leur but, mais dans la surface adverse aussi. Et puis il y a un domaine où ils ont surperformé, où on n'attend pas forcément les équipes allemandes, c'est le domaine défensif. Ils n'ont pris que 9 buts, alors que si on se fie au stats, au XG, ils auraient dû en prendre 23.
Donc ils ont pris 2,5 fois moins de buts qu'ils n'auraient dû encaisser. C'est extraordinaire. Cette stat est absolument incroyable. Combien de poteaux? 12 montants, dont 6 contre Paris entre l'aller et le retour. Donc voilà, il y a aussi C'était dur de les prévoir en finale. il y a aussi un alignement de petits trucs qui fait que on va loin ou pas. Ce que fait Füllkrug, son but au match aller, le contrôle frappe enchaîné. Du gauche. D'un joueur qui n'est pas réputé pour être le plus fin techniquement. Qui ne l'a jamais refait, qu'il n'avait jamais fait avant, je pense. Mais tout le monde déteste ce joueur, mais il a un travail de l'ombre, il a un travail compliqué. Et il y a aussi une chose à noter, c'est que dans les datas, c'est une équipe qui, sur un match, court entre 4 et 5 km de plus que les adversaires qu'il a pu rencontrer, notamment Paris. Mais bon, il n'y a pas eu que Paris. Mais il y a aussi une capacité à reproduire les courses, à mentalement s'accrocher, à bien défendre et ensuite aller chercher un résultat. La dernière fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, donc la seule fois, ils étaient à peu près dans la même position. On les donnait absolument pas vainqueurs. Et pourtant, c'est ce qu'on voulait. C'est eux qui avaient gagné. Ce qu'on allait. Et c'est vrai, Nicolas, et je voulais me tourner vers vous pour en parler parce que vous avez très longtemps suivi. Mauvais souvenir. Non, mais parce que vous avez très longtemps suivi le foot italien pour Canal. Et en face, en 97, en face du Borussia Dortmund, c'est la Juventus Turin pour un succès 3-1 à la clé. Et il y a un but mythique. Et j'aime bien remuer un petit peu le couteau dans la pierre. Et alors, ce but mythique, Nicolas, il était beau, hein? Oui, il était magnifique. Mais puisqu'il donne la victoire, il est magnifique en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est forcément un but Lars Ricken. Enfin, la victoire était déjà acquise à ce moment-là. Oui, mais regardez le temps. Voilà, tout à l'heure, Geoffroy nous rappelait 16 secondes. 16 secondes après son entrée. Voilà, c'est très allemand aussi. À l'époque, c'était très allemand. Rappelez-vous que dans ces décennies-là, on disait tout le temps que, selon la phrase de Lineker, que c'était toujours l'Allemagne qui gagnait à la fin. Et là, c'était vraiment l'efficacité, le réalisme des Allemands. La Juve, je ne sais pas si à l'époque, ils ont un petit peu sous-estimé cette équipe. Ils avaient marché sur l'Ajax en une finale. Mais donc Zidane vient d'arriver, Deschamps est là. C'est une Juventus Turin qui rayonne en Italie. Ils étaient champions d'Europe, bien sûr. Ils avaient marché sur l'Ajax qui était une équipe, elle aussi, parmi les prétendants, et c'est l'outsider qui s'est imposé. Et puis, de belle façon, parce que 3-1, c'est pas un but de raccro, ils ont gagné 3-1, et donc ils avaient amplement mérité, alors qu'ils n'étaient pas attendus. Si ça ne peut pas arriver samedi. Là où il y a un parallèle à faire aussi, c'est en demi-finale, ils sont face à Manchester United à l'époque, qui est ultra favori de la rencontre, et tiens, comme contre le PSG, Dortmund gagne 1-0 match aller chez eux et 1-0 au retour. D'ailleurs, ce sera le dernier match européen d'Eric Cantona. Puis cette histoire, on est quand même obligé de la raconter, parce qu'on a vu donc Lars Ricken, qui a 20 ans à l'époque, qui est un bébé Dortmund, qui est lancé par Hitzfeld, parce qu'en fait, Karl-Heinz Riedle, qui a marqué 2 buts avant les 2 buts de Dortmund, il a mal à un orteil, il s'est blessé, et donc il demande à Hitzfeld de le changer. Hitzfeld fait rentrer Ricken, en lui disant, bon, tu vas marquer le but décisif, et Ricken, pendant tout le match, il a vu Peruzzi, le gardien de la Juventus, avancer. Et il se dit comme un mantra, Peruzzi est avancé, Peruzzi est avancé, Peruzzi est avancé. Premier ballon, la passe de Müller qu'on a vue, Peruzzi est avancé, lob de 30 mètres, ça arrive une fois sur 10, ça réussit, et Dortmund gagne. Formidable. Et Lars Ricken vient d'être nommé directeur général de Dortmund, du club. Et Peruzzi, en revanche, n'est plus trop avancé, il est plutôt en retard à l'heure actuelle, l'ancien gardien italien de la Juve. C'est la dernière victoire du Borussia en Ligue des Champions. Samedi, la grande finale sur Canal entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. C'est un grand événement que nous partagerons avec vous. Il y a une autre finale de Coupe d'Europe, on va en parler dans quelques instants. Demain soir, l'Olympiakos affrontera la Fiorentina. On vous racontera l'histoire folle de l'entraîneur de l'équipe grecque. Il est espagnol, ancien du FC Séville, mais avant, il a connu un parcours sinueux. Et puis, vous le savez,